autre faux profil. Je n'étais pas vue. Vous faites du 2 poids 2 mesures sur votre histoire de réseaux sociaux aussi. Qu'aujourd'hui, celle que hier, tu appelais ma BS. Hier. Je ne dis pas que ce n'est plus ta BS. C'est toujours ta BS. C'est la femme de notre frère. Que tu aies oublié, parce que tu ne vas pas me dire que tu n'étais pas au courant. Tu étais bien au courant, on était tous au courant qu'elle est en train de menacer de publier les faux profils. Tu n'es pas sorti. Tu n'es pas sorti. Pourquoi? Pourquoi? Quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. Il y a le numéro épinglé, hein, mes gens, la personne qui veut monter. Quand ça vous arrange. Non. Non. Moi, je sors, je dis non. Comportez-vous comme des faux profils. Supportez vos stars. Élevez vos stars. Supportez vos stars. Élevez vos stars. C'est tout ce qu'on demande aux faux profils. Que vous-même, vous avez choisi d'être. Et une personne comme moi, je ne peux que respecter cela. Tant que vous vous comportez comme des faux profils. Mais si tu viens te comporter comme une blogueuse, je te traite comme une blogueuse. Je te traite comme une blogueuse. Donc c'est à toi de voir. Si tu veux être blogueuse, tu entres dans le game. Pour ceux qui font le game. Tu entres, tu te mets à danser aussi. Mais si tu décides d'être faux profil, protège-toi. Vous-même, Mafo Chou, Maman Nyang, quand toi-même tu voyais Ndolo Moulé Mala, quand toi-même tu voyais Ndolo Moulé Mala, elle voulait se protéger. Tu voulais te protéger? Oui, ma mère. Allô? Tu veux que je mette le haut-parleur? Ok. Maintenant, je mets le haut-parleur. Vas-y, ma mère, on t'écoute. Allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Allô? Bonsoir ma fifi chérie, bonsoir ma milliardaire, Bonsoir. bonsoir les milliardaires, bonsoir les sympathisants. J'espère qu'on m'écoute. Donc je voulais pas rentrer dans le live. Je suis pas faux profil. Si les gens te suivent depuis quelques mois, comme je suis très souvent connecté sur ta page, tu ne donnes pas mon nom, certes, mais si les gens ont un peu le port du cerveau, comme tu nous imposes le port du cerveau, les gens peuvent un tout petit peu voir qui est la maman de Michel. Bon, j'ai pas besoin de me cacher. Je vais pas donner mon nom, mais bon, que les gens portent un tout petit peu le cerveau, ils vont voir un peu qui est la maman de Michel.
je n'ai aucune raison de me cacher, mais bon, pour ma vie privée, pour ma sécurité, la sécurité de ma famille, ta sécurité à toi-même, ma Michou chérie, voilà, on est souvent obligé de ne pas rentrer dans tes lives. Parce que quand je me connecte, j'ai un Facebook qui est connecté professionnellement aussi. J'ai beaucoup de collaborateurs, des collègues, des patients et mes enfants qui sont mes amis sur Facebook. Donc, si je me connecte, tout de suite, ils seront alertés. Donc, mes enfants ne pourront pas être très contents. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je choisis d'appeler, soit sur Messenger, soit sur WhatsApp. Donc, bonsoir encore à toute la communauté des milliardaires. Bonsoir, maman. Je veux préciser un tout petit peu, pas milliardaires en francs, en CFA ou en livres ou en euros ou en livres ou en n'importe quelle monnaie, mais nous sommes des milliardaires en cœur. Nous partageons l'amour et il n'y a rien qui vaut les milliards en amour. Donc, c'est ça qui m'a fait m'intéresser. Michel, la milliardaire, son slogan déjà, son nom, je l'ai suivi pendant peut-être une semaine et aussitôt elle m'a captivé. Et déjà de par sa locution, de par sa prestance et de par la ligne éditoriale qu'elle s'est tracée, qu'elle s'est faite sur le réseau social le plus populaire là en ce moment, peut-être TikTok est en train de prendre une ampleur, mais Facebook est reconnu mondialement. TikTok, ce sont les bébés de Facebook. Donc, elle m'a captivé. Je lui ai envoyé quelques petits mots gentils, si elle me permettait de pouvoir l'appeler de temps en temps. Et j'ai eu l'honneur qu'elle puisse accepter. Et ça, je lui dis infiniment merci. Parce que c'est déjà ma star. Évidemment, c'est ma star. Et comme elle dit, nous sommes obligés d'aimer nos stars. Pour un tout petit peu développer, quand on dit les stars, nos personnes emblématiques, les personnes qui portent nos voix, les personnes qui sont des personnages publics, et nous avons l'honneur, parce que ça c'est un honneur que ces personnes nous donnent, de pouvoir communiquer avec nous H24, de pouvoir écouter même nos appels quand on les appelle, c'est hors de prix. Nous ne pouvons pas payer. Alors ça me fait souvent très mal qu'on étiquette nos stars, celles qui ont eu le courage de pouvoir se faire voir à visage découvert, comme on peut dire, on leur donne l'étiquette des mendiants. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour rentrer dans les grands concerts de personnes qui sont des autres côtés des Caraïbes et des États-Unis et d'autres pays, on paye des monnaies très chères pour les voir. Alors pour rentrer dans leur vie privée, vous ne pouvez pas imaginer combien ça coûte pour entrer dans le cercle privé d'une personne célèbre. Je peux me répéter. Pour entrer dans le cercle privé d'une personne célèbre, ça coûte terriblement cher. Alors, qu'on puisse étiqueter une personne qui est une star, qui est une personne publique, de mendiante, c'est quand même un peu trop gros, mes chers frères camerounais. Ça, c'est un point. Donc, nous devons aimer nos stars. Nous devons idolâtrer nos stars. Nous devons protéger nos stars. Nous devons élever nos stars. Chacun à son niveau. Je dis chacun à son niveau. Donc, quand on choisit de s'approcher d'une star et que cette star nous donne l'honneur de l'approcher, franchement, il n'y a que des imbéciles, mais comme on dit, les imbéciles peuvent aussi changer d'avis. Ok? Donc, toute personne imbécile est appelée ici à changer d'avis et à suivre la bonne direction. Le
port du cerveau, comme ma petite Michelle, ma fifi chérie à moi, nous impose le port du cerveau. Elle a raison. Elle est très gentille. Parce que les stars sont imbus de leur personne. Les stars sont des personnes très arrogantes. Parce que leur cercle, pour faire partir de leur cercle, il faut être des choisis. Il faut être des choisis. Alors nous devons les aimer, les valoriser, les respecter, les protéger. Donc, je vais un peu glisser maintenant dans le volet de l'amitié. Quand on va vers nos stars, on recherche de l'amitié, on recherche de la compassion, on recherche de la sympathie, et souvent des familles se créent. N'est-ce pas? Donc, si tu viens vers une de tes stars, parce que tu recherches de l'amitié, tu recherches ce qui t'intéresse en cette personne, et que des mois après, tu aies le courage de monter encore publiquement et de dénigrer cette star, très honnêtement, c'est toi qui es la poubelle. C'est toi qui es une ordure. Nos stars camerounaises sont gentilles. Dans d'autres pays occidentaux, anglo-saxons, les personnes qui viennent trahir les stars sont abattues. Pas par les stars, par les autres sympathisants. Oui. Sont abattus. La star n'a même pas le travail à faire. Ce sont les autres sympathisants qui vont abattre cette personne qui est comme un traître, parce qu'on les appelle des traîtres, des infiltrés. Ces personnes sont à abattre. Parce que celles qui sont venues vers le diamant bleu, la charade qu'elles sont en train de faire, les personnes qui les applaudissent, eh bien, ce qu'elles vont vous faire, ce sera le triple, le quadruple, je sais pas moi. Ce qu'elles font au diamant bleu aujourd'hui, c'est petit. Parce que quand tu prends une personne méchante, tu as les preuves que cette personne a trahi l'amitié. Cette personne a failli tuer son ami. Tu la prends à tes côtés. Eh bien, attends-toi. Attends-toi, parce que là, c'est la rupture entre vous, ça va être catastrophique. Ayez le courage aussi de venir dire, voilà les trahisons. Parce que là, vous n'aurez pas le courage. Pourquoi? Parce que vous avez applaudi la première trahison envers une personne innocente, une personne que celle-ci est venue s'accrocher pour dire que je connais telle star, se vanter de connaître une ou deux ou trois stars, et bien venir prendre des secrets, venir être des infiltrés, et bien c'est des personnes qui devaient être abattues, excusez-moi, je pèse mes mots. Bon, quand je dis abattues, c'est pas de les tuer, c'est les abattre sur les commentaires, comme on peut écrire là. Mais je vois des gens applaudir ce que ces traîtres sont en train de faire. C'est pas gentil, c'est très malsain, c'est très méchant. Aller en profondeur dans les insultes. Tu t'approches d'une personne, vous mangez, et au lieu de vraiment manger, d'apprécier ton poisson, d'apprécier ton doulet, d'apprécier tout ce qu'on peut te servir, et bien tu mets les caméras discrètes sur toi pour tout enregistrer. C'est tellement violent, c'est tellement méchant de faire ça. Une star te confie son petit secret ou le gros secret, et bien toi, pour la battre, parce que tu l'as fréquentée, tu as mangé avec elle, tu as cheminé avec elle, tu prends son secret pour forger une arme contre elle. Non mais attendons, nous sommes où là? Nous sommes où là? Ayons un peu de compassion, ayons un peu d'amour. Ayons un peu d'amour. On ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer comme ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Michou la milliardaire est en train d'éveiller nos consciences. Je rajoute mon élément là-dedans. Elle nous éveille, elle nous attire à être un tout petit peu vrai avec les gens que nous admirons, les frères, les sœurs, les voisins. Parce que ne croyons pas que nous faisons ça à autrui. Nous le faisons même avec nos enfants. Parce que tu ne peux pas détester quelqu'un si tu aimes tes enfants. Ça veut dire que tu détestes même tes enfants. Tu détestes tes frères.
tu détestes ta mère, tu détestes tout le monde autour de toi pour détester une amie. C'est une très grande gymnastique. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu ce que je suis en train de vouloir faire comprendre. Et ce que Michel est en train de nous dire, d'éveiller nos consciences. La trahison en amitié, c'est quelque chose qui détruit. Ça te détruit. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu marches, tu parles seul. Parce que tu as été trahi par une personne que tu as aimée. Tu as été trahi par une sœur. Tu as été trahi par un mari. Tu as été trahi par un conjoint, par tout ce qu'on peut dire. Tu as aimé et la déception là, c'est un truc pour se reconstruire, ça prend énormément du temps. C'est plus que la personne, comme on dit, c'est un cadavre ambulant qui marche. Ça vient d'où? Parce que quand quelqu'un vient avec un problème, on cherche à savoir, on rentre 10 ans, 15 ans en arrière, 20 ans. On va jusque souvent les ancêtres pour voir d'où vient le problème de la personne qui nous montre des qualités qui nous font réfléchir. Et bien, la plupart des cas, ce sont des trahisons. Des trahisons, des trahisons, des trahisons. Ça détruit la personne. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, encourageons Michel, notre milliardaire en amour. Encourageons-la, partageons son message au maximum. Partageons son message. Elle nous appelle, elle nous attire à réfléchir, à porter le cerveau, à faire le discernement, à aimer vraiment. Parce que je ne me vois pas moi, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 3 mois, venir trahir Michel, qui m'aime, qui me donne l'amour. Quand je dors, je pense à Michel, je suis content, je me dis, demain arrive à quelle heure, je veux entendre sa voix, je veux la voir connectée, je la regarde, je rajeunis, parce que je sais que j'aime une personne en vrai. Alors, comment, dans quelques mois, je vais venir trahir Michel? Il faut que je porte le cerveau. Il faut que je porte le cerveau. Si je faisais ça avant, Michel aujourd'hui me dit non, ça ne se fait pas. C'est pour ça que j'ai aimé cette fille. Je l'ai appréciée. Michel n'a jamais dit quelque chose de très violent envers quelqu'un. Même ces quelques cibles que je respecte. Et ça me fait souvent rire. Parce que même quand elle veut rentrer dans les détails, si vous êtes honnête, Michel ne rentre pas en violence. Michel ne rentre pas dans certains secrets qu'elle a partagés avec ces personnes-là. Alors, je vous en supplie. Je vous en supplie. Prenons le message très édifiant que Michel est en train de passer. Soutenons Michel. Soutenons le diamant bleu. Merci, ma mère. Parce que les femmes qui se sont approchées d'elle se sont approchées pour un but. Elles étaient en mission. Mais comme on dit, le diable qui vient par la grande porte sortira par le trou. Et on va creuser ces trous-là. Elles vont toutes sortir. Elles vont sortir. Donc vraiment, les milliardaires, je vous remercie infiniment de soutenir Michel et partageons au maximum son message. Elle a précisé encore des faux profils. Les faux profils, ce sont les bombes à retardement, comme elle dit. Les faux profils, ce sont les amis autour de nous. Ce sont les frères autour de nous. Est-ce que nous pouvons arrêter un peu ça? Si tu décides d'être faux profil, parce que tu veux préserver peut-être ton intégrité, ton identité, ta vie privée, d'accord, on respecte ça. Mais ne viens pas verser du venin avec tes propos de faux profil. Ne viens pas diviser ce qui est en train de se construire. Ne viens pas détruire les fondations des gens. Viens avec amour. Tu protèges ton identité, d'accord. Mais comme il y a un slogan aussi qui se dit sur le Facebook camerounais, les FBI, il y a des gens qui vont enquêter sur les faux profils qui viennent verser le venin pour détruire d'autres personnes. Les faux profils ne peuvent pas se cacher.
s'ils sont en train de distiller la haine, s'ils sont en train de partager le venin, on va les détracter, on va les retrouver. Même s'ils sont au Pentagone, on va les trouver là-bas. Alors, si tu décides de venir trahir un faux profil, après toi, on va aussi te trahir. C'est tout simplement ça. On ne peut pas condamner une personne qui est en train de se défendre, comme le diamant bleu. Elle se défend des trahisons. On l'a exposée, on a mis cette vidéo qu'elle a partagée avec une amie très proche. Le jour où j'ai vu cette vidéo, j'ai cherché à savoir qui était la personne qui a fait ça. Parce que cette pauvre diamant bleu, elle s'est confiée à cette personne, elle était en détresse, elle avait besoin de parler, elle a eu ses coucous bleus, elle se confie à toi, tu prends, tu gardes, parce que vous ne vous entendez plus, et bien tu viens, tu as gardé les armes là, alors tu es venu vers elle, pourquoi? Il faut la laisser, même si elle reste avec une personne, la seule personne là va lui donner le vrai amour. Si Michel reste avec une personne, que cette personne donne le vrai amour à Michel. S'il y a séparation, que ça se passe incognito. La force de l'amitié, vous vous aimez. La force de l'amitié aussi, c'est la séparation. Quand la séparation entre deux amis se passe incognito, les gens vont chercher à spéculer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'autre va dire, j'ai pas envie de parler. L'autre va dire, j'ai pas envie de parler. C'est ça qu'on appelle la force de l'amitié. La force de l'amitié. Donc, ici, si je peux, parce que je vois le diamant bleu, elle est connectée, de ne plus rentrer dans ce game, qu'elle avale, qu'elle accepte avaler le reste des secrets qu'elle a envers n'importe quel ami qui viendra dire, même si on dit qu'elle marche avec la tête et les pieds sont en l'air, qu'elle accepte ça et qu'elle se dise, la force de mon amitié envers vous, je garderai ce que je connais de vous. Et on avance. Elles vont faire comme on dit, le disque demandé pendant maximum 3 semaines. Ça ne va pas dépasser 3 semaines. Quand tu restes silencieux ou silencieuse, la personne en face se fatigue au bout de 3 semaines. Elle ne dit plus rien. Mais si elle vient, tu viens, elle vient, tu viens, vous allez continuer le game pendant 10 ans. Mais quand tu décides d'ignorer, comme ma fille Michel dit souvent, vaon, ça me fait souvent rire, elle a raison, vu et ignoré. Il y a une personne qui est venue, qui a voulu, juste une petite parenthèse, excusez-moi, qui a voulu amener Michel dans ce cirque-là. Le live de Michel ce jour, j'ai fait un examen de conscience. Du plus haut de mes 54 ans, maman comme je suis, tout ce que ça peut venir derrière moi, ça m'a fait réfléchir. Michel a parlé à cette personne avec éloquence, avec amour. J'ai coulé des larmes. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Si j'aimais Michel à 50% ce jour, j'ai aimé Michel à 100% et voire à 1000%. Le cursus a explosé ce jour. Elle a recadré cette personne dans un amour. Alors là, il n'y a que le pape qui peut parler comme ça. Et la personne va dire oui, là j'ai été touché. Michel a recadré cette personne, mais mon Dieu, le style il était propre, beau et rempli d'amour. Alors que cette personne n'a profané que des mensonges, du venin sur Michel. Mais la riposte de Michel a rangé cette personne dans le placard de la morgue. Ah ben oui. Et cette personne, depuis ce jour, cette personne a perdu au moins 50% de son audience. Si je me trompe, allez vous-même vérifier. Et j'ai appelé ma fille, je lui ai dit, ma fille, tu m'as fait pleurer. Comment est-ce qu'on peut répondre à une personne méchante comme ça? J'ai fait mon examen de conscience. Oui, il faut souvent dire, quand on a été victime de quelque chose, quand quelque chose t'a touché, il faut avoir l'humilité de venir dire oui,
même si tu as 80 ans, j'ai 54 ans d'âge. Mon fils aîné a pratiquement l'âge de Michel. Donc, ça m'a fait faire mon examen de conscience. Depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus jamais répondre la méchanceté par la méchanceté. Je répondrai la méchanceté par l'amour. Amen. Vous avez vu que ce jour-là, une enfant que j'ai adoptée sur une plateforme m'a lavé mon cerveau et j'ai porté le cerveau ce jour-là. Et ça, je ne cesserai jamais de dire à Michel, tu m'as impacté ce jour. Elle m'a vraiment impacté. Pas les diplômes, hein, pas la locution, mais la réponse, l'amour qu'elle a donné à cette personne. Mais si Michel était allé dans l'autre sens, ce qu'aujourd'hui là, peut-être j'allais me déconnecter parce que ça allait être très violent. Peut-être cette personne allait rentrer dans les amis de Michel et me découvrir et s'attaquer à moi parce que je n'allais pas laisser cette personne, parce que Michel, c'est, comme on dit en anglais, the apple of my eye, la prunelle de mes yeux. Le diamant bleu, c'est ma lumière, c'est mon corridor, c'est la lumière des montagnes. Alors les deux là, quand on les attaque, j'ai envie d'aller en profondeur, mais après je me dis non, Michel m'a impacté ce jour. On répond aux méchants avec amour. Donc, mon diamant bleu répond maintenant à toutes ces personnes avec amour. Je t'en supplie. Je suis à genoux. Ne réponds plus avec ce qu'elles attendent. Brille sur nous. Tu es la lumière, tu as illuminé les montagnes. Le diamant bleu, c'est la pierre précieuse la plus chère au monde. Même le roi d'Angleterre touche ça le jour où on le couronne. Nous avons vu la reine Elisabeth, elle a touché le jour où on la couronnait. 60 combien d'années après, on a ressorti ce diamant bleu. Le roi Charles a touché. Donc il touche pour être couronné roi. Ça, c'est la dynastie aristocrate anglaise. La dynastie aristocrate en Inde. Le diamant bleu, il est trop puissant. Mon diamant bleu, mets-toi à la hauteur. Illumine-nous. Ne réponds plus. Réponds avec amour. Fais briller sur ces gens la pierre précieuse que tu es. Tu verras, elles vont se calmer. Elles vont porter le cerveau comme moi je porte le cerveau. De par le life qui m'a impacté de Michel. Aujourd'hui, on va porter le cerveau. Donc, ma Michou chérie, Oui, si je continue, je vais fondre en larmes. Je te remercie. c'est moi. Hier, mon beau-fils, quand j'ai entendu sa voix, j'étais inondée d'émotions. C'est normal, ma mère. C'est normal. Je t'ai dit, quand on m'impacte dans le positif, ce que je fais, c'est petit. Tu auras plus que ça. Tu auras plus que ça. Parce que ce que tu fais, tu impactes les gens. Amen. Kento, viens entendre, Kento. Tu impactes les gens. Merci. Il y a une personne qui a écrit un commentaire, la toile camerounaise n'est remplie que de bouillabaisse. J'ai répondu à cette personne. Il faut tout simplement faire le discernement et choisir la bonne personne. On regarde Facebook depuis, je crois que c'est 2010, que ça a commencé à prendre vraiment une ampleur au niveau du Cameroun. On regarde depuis, on regarde ce qui se passe. D'autres personnes sont en train de faire toujours leur discernement et ils vont te choisir. Ils vont choisir le diamant bleu.
Parce que quand on fait le discernement, on porte le cerveau et on choisit la meilleure personne. Je ne dis pas que j'ai le monopole du savoir ou j'ai la connaissance, je ne sais pas moi, non. Mais j'ai fait le discernement à mon niveau et je t'ai choisi. Avec tout l'amour, tout le respect. Merci beaucoup. Tu es ma star, tu m'as donné l'honneur de faire partir des gens qui vont manger à ta table un jour. Et ça n'a pas de prix. Je ne pourrai jamais payer cet honneur, je ne pourrai pas payer. Love you, love et ainsi you. que mon diamant bleu. Donc je t'aime de tout mon cœur. Merci, alors quand je te parle souvent, je suis rempli d'émotions parce que c'est trop fort. Ah, on peut aimer quelqu'un comme remercie. ça. Merci ma mère, merci beaucoup, merci pour tout l'amour. Franchement, Je remercie les milliardaires. Soutenons notre milliardaire, soutenons notre diamant bleu. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas TKC, je ne le suis pas, non. Je ne fais pas les réunions de TKC, mais j'aime, comme on dit, je suis sympathisante de ce qui est beau et de ce qui a la prestance. Parce que moi, on ne s'assoit pas à côté de moi n'importe comment. Depuis mon très jeune âge. Et la milliardaire a dit quelque chose que je vais encore glisser un tout petit peu. Choisissons les personnes avec qui, avant qu'une amie ne s'approche de moi, il faut qu'elle sache que quand Marthe va s'asseoir, je vais croiser mes jambes, je ne pose jamais mon sac à main sur le sol. Jamais. Je ne m'assois pas dans certains milieux. Non. Dites ce que les gens veulent dire, c'est leur problème. J'ai ma ligne et je respecte ma ligne. Donc, une amie qui vient vers moi doit quand même un tout petit peu s'asseoir et croiser les pieds. Donc, le diamant, elle est tellement humble qu'elle accepte tout le monde autour d'elle. Ouais. Tout le monde auprès d'elle. Donc, si elle essaye un peu de secouer son sac d'amis et la prestance qu'elle a, si une personne ne peut pas danser comme elle, qu'elle dise non, tu ne peux pas être mon ami parce que tu ne veux pas danser comme moi. Voilà, tout simplement ça. Je te remercie infiniment, ma Michou chérie, ma milliardaire, ma fichine d'amour, de tout, de tout. Non, je ne vais pas m'arrêter, c'est trop beau. Tu me remplis d'amour, tu me donnes la paix du cœur. Je n'arrête jamais de t'écouter. Je suis tes lives de la première minute que tu me tagues jusqu'à la fin. Même quand je suis au travail, voilà, je t'aime beaucoup. Continue comme ça. Ne change pas. Merci, ma mère. Voilà. Je t'aime aussi. Notre étoile montante et l'avenir va nous dire. Je t'aime aussi, ma mère. Je te remercie infiniment. Je vais retourner dans le live. Et je souhaite que beaucoup de personnes viennent te valoriser, viennent t'aimer, viennent t'élever plus haut que ce que nous faisons. Ça viendra tout doucement, ma mère. Bisous, bisous. Je t'aime aussi. À tout à l'heure. Bisous, bisous. À tout à l'heure. On fait monter les cœurs pour ma mamoune. Ma maman à moi. On fait monter les cœurs, on fait monter les cœurs. Donc, j'étais en train de dire que, vous avez compris tout ce que ma maman a dit là tout à l'heure. Donc, franchement, cette histoire d'amitié, ça commence à bien faire. On repartage le direct. Ça commence à bien faire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est obligé, en fait. Si c'est obligé d'être ami. Si on ne peut pas au moins se tenir à cette amitié-là. L'amitié, c'est quelque chose de sacré. L'amitié, c'est quelque chose de sacré. L'amitié, c'est quelque chose de divin. C'est Dieu qui décide de te mettre sur le chemin d'un X, d'un Y ou d'un Z. Donc, quand nous avons des amis, franchement, si on voit qu'on ne peut pas être honnête envers ces amis-là, mieux vaut ne pas en avoir. Mieux vaut ne pas en avoir. Quelles sont ces amitiés à chaque fois quand la séparation arrive? Ça devient une histoire de chantage. Ndolo Moulema. Ça devient une histoire de chantage. Ça devient une histoire d'insulte. Quand vous avez décidé d'être amis, Facebook n'était pas avec vous. Facebook n'était pas avec vous. Nous, on n'était pas là.
Vous vous êtes liés de votre amitié, toutes les deux là-bas, vous avez décidé d'être amis, vous avez partagé des choses. Épargnez-nous ce spectacle merdique. Toi, épargne-nous ce spectacle merdique dans lequel tu as ce film d'horreur, dans lequel tu es en train de nous tremper. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois venir taper le ducalo quand il faut partir. Quand l'amitié est finie. L'amitié est finie, porte ton sac. Va-t'en. Fous le camp. Fous le camp. Vis ta vie. Ou bien comme pour vous, votre vie se résume maintenant sur Facebook. Vous n'avez plus de vie intime. Vous n'avez plus de vie privée, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus de mari, vous n'avez rien, vous venez sur la toile, vous venez vous pavaner, vous venez chercher l'amour, vous venez chercher la compassion sur la toile. De quelle compassion il s'agit? Quand tu as décidé de venir sur la toile, tu ne savais pas qui tu allais rencontrer. Tu es venu un peu comme en exploration. Tu ne savais pas que tu devais rencontrer le diamant bleu. Tu ne savais pas que tu allais rencontrer même celle-là que tu dis aujourd'hui que c'est ta soeur. Tu la connaissais où? Tu connaissais Kento où? Tu connaissais Kento où? Aujourd'hui, là que vous le jurez que par vos noms là, toi là, tu connaissais Kento où? Je suis sûre que si on te demande même le vrai nom de Kento, tu ne pourras même pas donner son vrai nom. Mais vous êtes venu maintenant sur la toile, vous faites des associations de vampirisme, les associations du légué. Vous avez vos familles. Non, ton mari a besoin de toi. Il a besoin de cet amour-là. Donne-le lui. Donne-le lui. Il ne te sent pas. C'est pour ça qu'il est obligé d'envoyer les photos aux petites filles au Cameroun. C'est pour ça qu'il est obligé de se masturber en direct et envoyer les vidéos à ses petites copines. Parce que tu n'es pas présente. Parce que tu peux être présente physiquement. Mais ton esprit est sur Facebook. Ton esprit est sur Facebook. À quel moment vous vous occupez de vos hommes? C'est vous qui venez nous dire que vous êtes les dangereusement mariés. À quel moment vous vous occupez de vos hommes? À quel moment? Dans tous les directs depuis 6 h du matin, vous êtes dans les directs. Jusqu'à minuit, 3 h du matin, quand je patrouille, je vous trouve dans les directs. À quel moment vous noxez? À quel moment vous jouissez? Vous jouissez à quelle heure? À quelle heure? À quel moment vous partagez les choses avec vos hommes? Voilà la Saint-Valentin là qui est passée ici. J'ai attendu un semblant de vidéo de Kento. Je n'ai pas moi vu. Je n'ai pas vu que le mari qui court derrière la retraite, à 60 ans, il dit encore qu'il travaille, à 60 ans où ses égaux partent en retraite. Jusqu'à ce qu'elle est obligée de dormir en live. Avec le plaid sur la tête. Avec son lit de l'époque de Charlemagne. Avec son lit de l'époque de Charlemagne. Obligé de venir ronfler en direct. Jusqu'à les esprits sont venus là pour récupérer en direct. On a vu comme ça là. Comment elle partait bababap, 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 bababap sur le balai. On a vu en direct. À quel moment vous vous occupez de vos hommes? L'amour que vous allez déverser sur Diamant Bleu là.
Mettez ça sur vos hommes. Mettez ça sur vos hommes. Mettez ça sur vos familles. Ou bien, hein, mes gens, mes milliardaires, je ne sais pas si je parle mal. Mettez ça sur vos hommes. Vos hommes ont besoin de cet amour-là. Vous êtes des lélés. L'amour que vous avez mis sur compresseur là. C'est vous êtes sûr que c'est le vrai amour de camarade, de simple ami, ou bien vous aviez autre chose que vous vouliez faire à la fille là. Parce que on ne comprend pas. Qu'est-ce que ma double BS, il faut venir nous dire ce que tu as donné à ces dames là. Si on peut les appeler des dames. Si on peut les appeler des dames. Qu'est-ce que tu leur as donné? C'est quoi ton secret en fait? On peut rendre zing d'autres femmes comme ça. On peut être malade, rendre malade d'autres femmes comme ça qui s'accroupissent pour faire pipi. On peut les rendre malades comme ça. En tout cas, à nous autres, ça nous donne une bonne claque. Ça nous donne des claques. Ça nous enseigne. Parce que tout ce qui sort sur la toile devrait nous enseigner, nous autres. En tout cas, moi, ça m'enseigne et ça me donne des leçons. Et comme j'ai toujours été une élève très attentive et très assidue, je sais copier. Je copie facilement. Et je retransmets facilement. En tout cas, moi, ça me donne les leçons. Que l'amitié, il faut savoir à qui faire confiance. Je sais que tu es une personne vraie. Et c'est pour ça que tout ce qui t'arrive, t'arrive. Quand tu as quelqu'un, tu aimes cette personne, tu lui donnes tout l'amour que tu peux donner à une amie. Mais je pense que il est temps pour toi de commencer à faire attention. Parce que tu es une personnalité publique, qu'on le veuille ou pas, tu es une star. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, tu es une star. Donc il y a beaucoup qui viendront vers toi. Pas parce qu'ils t'aiment, mais pour un intérêt égoïste. Il y a beaucoup qui viendront derrière toi. Parce que tu as quelque chose qu'ils recherchent. Tu as cette étoile-là. Tu as ce diamant qui brille au-dessus de ta tête. Et les gens qui ont les 4 yeux voient quel genre de personne tu es dans la vie réelle et même dans la vie spirituelle. Donc c'est à toi de faire gaffe. Tu ne vas pas à chaque fois être confronté à ce genre de spectacle. Moi-même, j'étais comme toi. Moi-même, j'étais comme toi. Jusqu'à ce que je dise non. C'est bon. Moi-même, pour ma propre santé morale et ma propre santé même physique, à un moment donné, il faut se protéger soi-même. Il faut protéger son cœur. Il faut protéger son mental. Il faut protéger son psychique. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer dans le moulin plus que toi-même.
La Bible a dit que aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit que plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que toi-même. Tu n'es pas obligé d'avoir des amis. Au stade où tu es là, au niveau de Starmania où tu es là, oui, de temps en temps, on a besoin de quelqu'un qui nous écoute comme j'ai ma mère là. C'est un sentiment, c'est normal. Mais il faut qu'on ait des limites. Il faut qu'une personne comme toi, tu es déjà star. Il faut savoir quoi dire aux gens. Il y a des gens qui viennent parmi nous comme des agneaux. Ils viennent près de nous comme des agneaux, alors que ce sont des loups. Alors que ce sont des loups, prêts à nous dévorer. À la moindre occasion. Prêts à nous dévorer. Prends soin de toi. Protège-toi. N'ouvre plus ta porte à n'importe qui. N'ouvre plus la porte de ton cœur à n'importe qui. Tu as ta mère, tu as ton frère, tu as tes soeurs, tu as ton mari. Tu as ton mari. La toile est infestée de scorpions. La toile est infestée de serpents. La toile est infestée de charognards. Des gens qui sont prêts à venir bouffer ta chair. Des gens qui sont prêts à bouffer ta chair. C'est à nous. On n'est pas obligé d'avoir des amis. Encore moins dans la vie réelle. Encore moins dans la vie réelle. Je vais manger. On n'est pas obligé d'avoir des amis. Il faut vivre comme les Blancs. Vivons même comme les Moukala. Ils vont te dire qu'ils ont des connaissances. On te dit qu'ils ont les connaissances. Mais les copains, copines là, ils n'ont pas. En tout cas, moi, je vois ça ici. Je vois ça ici. Si son téléphone sonne ici, là, c'est que c'est le boulot. Si son téléphone sonne ici, c'est que c'est le boulot. Parfois, il faut copier aussi. On m'a dit que non, ce sont les gens qui aiment être seuls, machin, machin. Mais à un moment donné aussi, il faut parfois copier aussi. Un peu. Nous sommes foncièrement méchants. Nous sommes méchants. On va me dire que oh, tu es complexé par le Moukala. Ce n'est pas un problème de complexe. Ce n'est pas un problème de complexe. Quand quelque chose est bien copié, une amitié qui ne peut rien te rapporter, qu'est-ce que Ndolo Moulin m'a te rapporté en fait? Comme toi-même tu l'as dit dans ton direct, même les posts, elle dirigeait ta page, même les posts qu'elle faisait, quand tu vas lancer un live, les posts, une phrase, 5 fautes. Qu'est-ce qu'elle t'apportait? Ta femme que j'ai vue là, toi que j'ai vu là, qu'est-ce que celle-là, cette pourriture-là, cette vendeuse de Ndongo, qu'est-ce qu'elle te rapportait? Elle te rapportait quoi? Bien au contraire. Et c'est pour ça qu'elle pleure.
C'est pour ça qu'elle est de direct en direct. C'est pour ça qu'elle fait tout ce qu'elle est en train de faire là. Parce qu'elle te pleure. Elle pleure ton attention. Elle pleure ton amour. Elle pleure ton amour. Ce n'est que les pleurs du mbolé. Dans le moulin, ma fiche le camp. Fiche le camp à la dame. L'amitié n'est pas forcée. Fiche-lui la paix. Ta soeur et toi et toutes, fichez-lui la paix. Vous tous qui étiez ces généraux-là et qui décidaient de la clasher aujourd'hui, foutez-lui le camp. Si vous étiez aussi importante que ça, créez vos teams. Oui, Choco Léandri. Créez vos teams. Soyez leader de vos teams. On voit comment vous gérez. Comme c'est trop facile, créez vos teams. Vous êtes déjà libre, non? Créez vos teams. On voit. Elle a créé, ça t'est cassé. Bonsoir, Harmonie. Je te claque le bisou. Créez vos teams. Soyez leader. Vous pensez que c'est facile? C'est facile de gérer des milliers de personnes? Être leader de milliers de personnes? Ce n'est pas du tout facile. Mais elle a décidé, malgré le nombre de personnes qui sont dans sa team, c'est toi. Elle avait pris, elle t'a mis sur sa page. Que tu gères sa page. Tu as fait tout ce que tu as fait sur sa page. Tu as saqué sa page. Tu as sali sa page. Aujourd'hui, là, sa page est dans les problèmes. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Aujourd'hui, tu te la joues la victime. Aujourd'hui, tu te la joues la victime. Tu t'es bien léché les doigts sur la page de compresseur. Tu t'es dit que tu t'es rempli le gosier sur la page de cette dame. Aujourd'hui, tu te la joues la victime. Aujourd'hui, tu te la joues la victime. Si ça ne va plus prendre ta route. Si ça ne va plus prendre ta route. L'amour obligé. C'est elle qui te touma. C'est obligé. C'est elle qui te niasse. L'amour n'est pas obligé. Va réclamer l'amour chez ton type. C'est lui qui te doit l'amour. Parce que tu as payé son boza. Tu as payé son boza. Il est obligé de t'aimer. Même s'il te met le matelas sur le visage, il est obligé de t'aimer. Tu as payé, tu as financé son boza pour qu'il vienne en Bengue. Ton dedo boy là. Mais le diamant bleu n'est pas obligé de t'aimer. Vous n'étiez que des amis. Et tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Parlons vrai, parlons juste. Tu l'as trahi. C'est toi. C'est toi qui l'as trahi. Ma chère dame. On a tous vu, on est tous sur la toile. On est tous sur la toile, on a vu. Moi, par exemple, j'ai senti ça venir. J'ai senti ça venir. C'est dommage. Franchement, c'est dommage d'en arriver là. Dans le Moulema, c'est dommage.
Personne pour rattraper l'autre. Même une personne, tu viens, vous venez sur les réseaux sociaux, vous dites que vous êtes des intellectuels. Vous avez les bacs plus. Mais vous avez toujours des réflexions de cours préparatoire. Et même, passez à autre chose. Passez à autre chose. Passez à autre chose. C'est aussi ça, être une grande dame. C'est ça. Moi, j'ai été dessus l'année dernière. J'ai été dessus par une amie. J'ai été dessus. Qu'est-ce que mon mari s'il n'a pas fait pour elle? Donc voilà, je parle, il entend. Michou, s'il te plaît, ma voiture est en panne. Est-ce que tu peux dire à ton chéri d'aller m'accompagner à la gare? Mon mari démarre la voiture. Il part la déposer à la gare. Oui, Michou, je suis déjà en train de rentrer. Je vais arriver, mon vol atterrit à telle heure. Je vais arriver à l'aéroport de Bordeaux à telle heure. Est-ce que notre beau peut venir nous récupérer? Je suis avec les enfants. Je dis, il démarre. Il va chercher. Il la ramène chez elle. Michou, j'ai acheté un frigo, ma voiture est en panne, j'ai acheté un frigo, je sais que toi tu es au travail, est-ce que ton chéri peut aller me porter le frigo là dans tel magasin? Il part déposer. Je dis, il démarre, il va porter, il va déposer. Ok. Allez déposer. Le jour où j'ai eu besoin d'elle, j'ai dit, je parle, le voici. J'ai eu besoin de ses services dans son domaine professionnel. Dans son domaine, j'ai eu besoin de ses services. Un truc qui valait, qui m'a coûté moins de 1000 euros. Elle m'avait demandé 6000. Elle m'avait demandé 6000 euros pour un truc qui valait 1000 euros. Et moins de 1000 euros même. Eh, non. Moi, je viens te rendre visite. Je suis comme une professionnelle. Entre-temps, c'est mon mari qui partait chez elle, allait clouer les étagères. Il part, il quitte ici avec sa boîte à outils. Il va clouer les étagères chez elle. Pam, 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 pam. Il met les rideaux. Il fait ceci. Le moment où j'ai voulu, professionnellement parlant, qu'elle m'aide, un truc de moins de 1000 euros, elle m'a demandé 6000. Elle me dit qu'elle est professionnelle. Jusqu'à ce qu'elle a pu même, elle me dit que c'est elle-même la moins chère du marché. Que les autres demandent même plus. Je lui ai dit que ma chérie, laisse. Moi-même, je vais faire. Il faut laisser. Moi-même, j'ai fait. N'étant pas professionnel. J'ai fait. J'ai acheté le matériel. J'ai commandé le matériel. J'ai fait. C'était juste pour un jour. Le jour de mon mariage. J'ai fait. Elle est venue à ce mariage.
Elle l'a vu. Avant le mariage, même elle était venue une fois parce que j'étais tombée en panne. Mon mari ne pouvait pas venir me récupérer. Elle est venue me chercher. Elle est venue me déposer ici. Là où j'avais stocké. Sauf pourquoi je l'avais appelé. Je l'ai amené là-bas exprès. Elle m'a demandé, c'est toi-même qui as fabriqué ça. Je lui dis que oui, de mes mains. Elle dit non. Elle dit non. Je lui dis si. Mon mari est elle. Elle dit si, c'est elle-même. J'ai acheté le matériel et je l'ai fait de mes mains. Et ça m'a pris moins de 1000 euros. Elle me dit le jour là, quand vous entendez les amis là, elle me dit le jour là, qu'après le mariage, que je lui vende ça. Après le mariage, parce que c'est quelque chose que je devais utiliser au mariage, qu'après le mariage, tu me vends ça. Je lui ai dit oui. C'est là, c'est stocké là. Et c'est stocké là. Il a dit que mieux je mets même en location. Ou je mets sur le bon coin. Mais tout est encore là, c'est stocké. Mais j'ai compris. Et que ça ne va plus me mordre. Ça ne va plus me mordre. Je ne compte pas les prêts d'argent. Je ne compte pas les prêts d'argent. Et que ça ne va plus me mordre. J'ai lavé mes pieds. On se croise. Parfois, elle vient même à mon boulot. Elle vient à mon boulot, elle vient chercher ce qu'elle a cherché là-bas. C'est comment, Michel? Ah, mamie, je suis là, la famille bien, les enfants bien, tout le monde va bien. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Même les statuts Facebook, même les statuts WhatsApp, j'ai bloqué, j'ai bloqué, j'ai bloqué, j'ai bloqué. Au calme. Pas besoin de venir cacher. Elle est sur les réseaux. Elle est sur les réseaux. Tu n'as pas besoin de venir prendre ta caméra et de poser pour insulter la dame. Non. On n'a pas besoin de ça. Non. Tu pars, swing. Elle constate seulement que tu n'es plus là. C'est ça qu'on vous demande, Ndolo Moulema. Ta dame constate seulement que tu n'es plus là. C'est tout. Tu pars sans taper le dicalo. Tranquille, tu sors de là comme une grande dame. Le jour où vous vous croisez, vous vous saluez, vous vous faites même la bise. C'est rare, non, Lango, tu te perds, je suis là. Le travail, tu sais que la vente du piment, là, ce n'est pas facile, oh, tu lui dis ça. Tu sais que ma soeur, je t'ai dit que la vente du piment, là, comme c'est devenu compliqué, là, mais maman, je pars, mais parce qu'apparemment, toi, tu vends ton piment à domicile. Seigneur. Apparemment, toi, tu vas chez les clients. J'ai tes infos ici, là. J'ai tes infos. Toi, tu vends à domicile. Tu n'as pas le camion. C'est ça la différence avec les autres. Toi, l'info, c'est que tu n'as pas le camion. Tu vends à domicile. Tu vas livrer à domicile. Donc, le jour où tu croises Diamant Bleu, quand tu vas souvent à Rouen, là-bas, aller vendre le piment, là-bas, le jour où tu la croises, elle te demande que c'est comment, non? Tu dis que, ah, ma pépé, comme tu l'appelles, ma pépé, je dis que la vente du piment, là, ça me prend tellement de temps que je n'ai même pas le temps, même pour t'écrire. Je rentre, je suis fatiguée, mes fesses chauffent. Tu vois, non? Tu lui dis ça comme ça. Elle ne va pas venir fouiller où c'est vrai, où c'est faux. Tu lui as donné la réponse.
Ça s'arrête là. Tout le cirque que vous venez faire sur les réseaux sociaux a insulté les personnes avec qui vous avez mangé hier. Ça ne vous honore pas en fait. Parce que même les directs dans lesquels tu pars maintenant, tu penses que ces personnes-là, c'est parce qu'elles t'aiment trop? Qu'elles acceptent que tu montes dans leur direct? Mais non. C'est parce qu'elles pensent que tu as quelque chose de compromettant avec ton ancien patron. C'est tout. Et tu penses que qui sur cette toile, Dolo Moulema, qui sur cette toile va te prendre comme le diamant bleu t'a pris? Qui? Cite-moi un seul nom. Qui de nous là, qui sommes des blogueurs là? Qui? Parce qu'on sait que tu es Sola. Qui va t'accepter près d'elle ou de lui? Qui va t'accepter près de lui? Personne. Parce que tu es Sola. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Donc on va vouloir rire avec toi là. C'est juste pour te tirer les verres du nez. C'est tout. Tu as été avec elle. Elle t'a confié des choses. Mais forcément, tu lui as aussi confié des choses. Tu lui as aussi confié des choses. Donc ne pense pas que ce n'est que toi qui as quelque chose sur elle. Non. Elle en a aussi. Mais c'est ça, vous étiez amis. Mais quand vous voulez donc jouer à ça, jouez donc. Clashez-vous. Insultez-vous. Sortez les autres, les bilans, les machines. Michel et ses milliardaires, nous on va venir s'asseoir et on va vous donner l'heure juste. Et on va vous donner l'heure juste. Et ça ne va pas chauffer. Et ça ne va pas chauffer. C'est comme ça. Donc c'est ce que j'avais à te dire. C'est ce que j'avais à vous dire. Que allez-y. Il est temps pour toi de poser ta caméra. Sors, on t'a donné l'occasion. Tu as tant voulu sortir du noir. Allez, vas-y. Tu te poses une jolie perruque ou pas. Tu te fais un joli make-up ou pas. Tu t'habilles convenablement ou pas. Tu poses ta caméra. Et bienvenue. Allez, vas-y, crache. Crache-la. Insulte-la. Fais-toi des abonnés. Monétise ta page. Et on verra où ça va nous mener. On verra. Si le ridicule tu es. Si le ridicule tu es. Sur ce, famille, n'oubliez pas de commander vos gélules à base de glutathione et de vitamine C. D'accord? La boîte à 38 €. La boîte est à 38 €. D'accord? Il y a encore le stock. En tout cas, il y a toujours le stock. Sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous claque des bisous. D'accord? Bisous, bisous. Bonne soirée, clair, bon dimanche.